Europe 1. Les experts européens sont avec nous. Emmanuel Dutheil pour l'économie. Bonjour Emmanuel. Bonjour Lionel, bonjour à tous. On va parler avec vous dans quelques instants du pass sanitaire en entreprise. Vaste sujet. Mais avant cela, l'édito international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin du Danemark, Vincent. Le Danemark qui va se débarrasser, je crois qu'on peut le dire comme ça, de ses détenus étrangers et les envoyer en prison au Kosovo, c'est ça ? Oui, alors un ministre de la Justice en prison, c'est un événement, c'est rare qu'il y arrive avec les menottes. La plupart du temps, il vient d'être nommé au gouvernement, il tient à se présenter au personnel pénitentiaire et ça fait de l'animation pour les détenus. Mais deux ministres de la Justice, et tous les deux de gauche, qui visitent ensemble une prison faite pour les condamnés des deux pays, on n'avait jamais vu ça. Même le couple franco-allemand n'y a jamais songé. Et c'est pourtant ce qui va arriver tout à l'heure à Gillian. C'est un bunker entouré de miradors à flanc de colline, à 50 km de Pristina, chef-lieu du Kosovo. Le Danemark a signé hier une lettre d'intention avec l'État croupion des Balkans pour y envoyer 300 détenus, pas des Danois, des étrangers qui iront y finir de purger leur peine. Alors en fait, le Kosovo loue les barreaux et les cellules, c'est ça ? Il n'y a pas de plage au Kosovo pour accueillir les Scandinaves en vacances, mais le Kosovo a des prisons et une très longue expérience de la délinquance. Il encaissera 210 millions d'euros en 10 ans pour enfermer 300 détenus qui seront détenus offshore dans les mêmes conditions qu'au Danemark, mais sans jamais y retourner puisqu'ils ont été condamnés à l'expulsion après avoir purgé leur peine. Alors l'histoire ne dit pas comment les autorités du Kosovo s'y prendront pour obtenir de la Turquie, du Pakistan, de la Somalie, etc., qu'ils reprennent leurs ressortissants. Mais à vrai dire, c'est le cadet des soucis des Danois. Ce qu'ils veulent, c'est juste s'en débarrasser. Oui, parce qu'en fait, le royaume du Danemark met en avant la surpopulation carcérale. Au début de l'année, il y avait 4000 détenus. En 2025, il devrait y en avoir 5000. Les sociodémocrates débloquent donc 540 millions de dollars pour construire des prisons de haute sécurité pour les criminels endurcis. Pour l'instant, il y a 100% d'occupation. C'est le taux plein. On en rêve en France, où c'est le trop plein, avec des prisons surbookées et des dizaines de milliers de condamnés à de la prison ferme en attente d'incarcération. L'autre argument, c'est le manque de surveillants. Limiter le nombre des détenus allège la pression sur les gardiens. Et c'est vrai qu'il y a des problèmes de recrutement au Danemark, mais le Royaume est surtout connu pour ses prisons ouvertes. Elles sont réservées à ceux qui purgent des peines de moins de 5 ans. Ils ont le droit de porter leurs vêtements, de préparer leurs repas, de recevoir des visites, et il n'y a pas de clôture. C'est le modèle que les Scandinaves aiment mettre en avant. Il ne concerne pas les longues peines, les récidivistes, les terroristes, les détenus dangereux, ceux qui ont des problèmes psychiatriques. Pour cela, il faut de la place, et donc envoyer au diable les étrangers expulsables. En fait, la vraie raison de la délocalisation au Kosovo a été donnée par le ministre danois de la Justice. C'est un signal clair aux ressortissants des pays tiers condamnés à l'expulsion. Votre avenir n'est pas au Danemark et vous ne devez donc pas y purger votre peine. Il s'agit bien finalement d'appliquer sans complexe la double peine, d'expulser les indésirables, de sous-traiter le problème des réadmissions et in fine de protéger le modèle danois qui est réservé aux Danois et aux étrangers qui se sont intégrés. L'accord entre les deux gouvernements de gauche doit encore être soumis aux deux parlements. Merci Vincent Hervouet, l'édito international tous les matins sur Europe 1.